Bonjour à toutes et à tous, Shavua Tov. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine. On va commencer notre semaine en force et alors bizarrement en repos, puisqu'on va parler cette semaine de la mitzvah de Shmitat Karkaot, la mitzvah de la Shemitah. C'est la mitzvah de laisser notre terre en jachère, donc en Israël bien entendu, de laisser notre terre en jachère la septième année. Ça veut dire on va travailler pendant 6 ans et la septième année on va la laisser en jachère. Alors, on va faire un travail sur 2 points cette semaine. Le premier point, ça va être de voir la structure des psukim, puisque les psukim ne viennent pas de nulle part, il y a un avant et un après. Et d'une autre part, on va voir ce que le Sefer Achinour nous ramène par rapport à cette mitzvah. Alors dans le Sefer Achinour, c'est la mitzvah Pédalot, hein, puisqu'on fait le Sefer Achinour dans l'ordre, une semaine, une mitzvah. Alors, d'abord par rapport au psukim. Donc ça se passe dans Shemot, toujours dans Parashat Mishpatim, Perek Kaf Gimel. Alors en fait, il y a quelque chose d'assez surprenant. La mitzvah de la semaine dernière, c'était la mitzvah d'interdit de prendre un pot de vin. C'était donc Perek Kaf Gimel Pasuk Chet. Le pasuk suivant, il est un petit peu au milieu de nulle part. Le pasuk tête, on nous parle du guerre, du converti. Alors, c'est écrit Veger lotil chatz, le guerre n'oppresse pas. Alors, oppresser, on va apprendre que dans la manière de parler de la Torah, le lashon de la Torah, dans la manière de parler de la Torah, oppresser, ça veut dire ne pas lui faire un sale coup au niveau financier, dans l'argent. Il y a deux interdits par rapport au converti. Il y a un interdit verbal de ne pas le blesser verbalement, de ne pas lui dire ah ben de toute façon t'es qu'un converti, etc. etc. Tu as fait ci, tu as fait ça. Ça c'est l'interdit verbal. Et il y a un autre interdit, c'est de le piquer financièrement. Ça veut dire de lui faire un sale coup financièrement parlant, je sais pas, de lui vendre un truc tordu ou de l'oppresser financièrement. Bien entendu, c'est aussi interdit, il y a aussi un interdit pour le juif en général, mais il y a un interdit en plus pour le converti. Alors, on va essayer de rendre compte d'abord de ces psukim. Vous allez voir qu'ils sont en corrélation par rapport à notre mitzvah hebdomadaire de se reposer. Donc, c'est écrit, je reprends. Vegar lotil chatz, le guerre, vous n'allez pas oppresser, financièrement parlant. Virgule, ve'atem yedatem et nefesh haguerre, et vous connaissez le nefesh du guerre. Donc, vous connaissez son âme, vous connaissez sa vie, vous connaissez son être. Qui guérim a été Meret Mitzraïm, car vous-même, les Bnei Israël, vous étiez guérim en Mitzraïm, en Égypte. Et juste après, le Pasuk Yud, on va parler de notre Shemitah. Bizarrement, on va essayer de rendre compte. Puisque dans le Pasuk de notre Shemitah, c'est écrit. Alors, avant juste de parler de notre Pasuk de notre Shemitah, par rapport aux guerres, Rashi dit Lotil Khatz, vous n'allez pas, Veger Lotil Khatz, vous n'allez pas l'oppresser. Rachidi, Berbe Mekomot Izira Torah à la guerre, il y a beaucoup d'endroits dans lesquels la Torah nous a mis en garde par rapport aux guerres, aux convertis. Bifne chez Sourora, parce que son sourd est mauvais. Alors, son sourd est mauvais, Sifte Chachamim ramène sur place qu'il y a deux manières de lire, il ramène la Gemara, qui dit qu'il y a deux manières de lire Sourora, deux options, soit de dire que son sourd est mauvais, qu'en fait c'est son yetzer qui est mauvais, son penchant est particulièrement mauvais, plus que celui du juif natif. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il a fait un grand chemin, il y a une Gemara qui dit Kol agadol mechavero yetzro gadol imanu, tout celui qui est plus grand que l'autre, donc qui a fait un plus grand chemin, ben son yetzer est plus grand, donc c'est logique. Plus tu fais un grand chemin, plus ton mauvais penchant va être grand. Ça veut dire que plus tu vas te rappeler, plus tu vas avoir de facilité à te rappeler des choses de ton passé. Donc, fais attention, la Torah nous dit à ne pas l'oppresser parce que ça tape à la porte assez souvent. Ça, c'est la première chose. Deuxième lecture, selon le Tifte Chachamim, toujours, c'est que c'est que quand il s'en va, il ne revient pas.
Ça veut dire que quand il arrête la religion, quand il se dit, bon, il a eu X ou Y problème dans la vie, quand il s'en va, il ne revient pas. Ce qui n'est pas forcément le cas d'un Ben Israël classique. On peut l'observer assez facilement autour de nous, sans avoir à faire un grand travail. Voilà, donc ça c'est par rapport aux guerres. Et effectivement, on observe cette idée que voilà, comme il se sent de toute façon, comme il se sent de toute façon nouveau, néophyte dans la religion, ah bah, il faut faire attention à ne pas le blesser parce qu'il va remettre en cause, il va avoir tendance à remettre en cause beaucoup de choses rapidement. Et ça, c'est pas une bonne chose. On ne veut pas ça. Donc il faut faire attention. Très bien. Et verbalement et financièrement parlant. Ça veut dire que si tu lui dois il te doit de l'argent ou je sais pas quoi, essaye toujours de voir la chose de la manière la plus cool possible. Et bizarrement, après, on a notre pasouk sur la Shemitah. Vesheshanim, donc c'est le pasouk Yud. Vesheshanim tizra et artsecha. Pendant 6 ans, tu vas cultiver ta terre. Donc ta terre, en l'occurrence, Eretz Israël, hein, puisqu'en France, il n'y a pas de Shemitah. D'ailleurs, cette année, c'est l'année de la Shemitah hein, en Israël. Il y a plein d'alachot sur ça. Ve'asafta et tvuata, et tu vas réunir la tvoa, donc la récolte de ce que tu vas semer. Pasuk Yudalov, ve'ashviit tishmetena. Et la shviit, elle va séparer cette chose-là, elle va annuler un petit peu, elle va annuler le travail de la terre, donc ça va être une jachère, unetishta, et tu vas te séparer de ta terre, ve'achlou evionei amecha, et ils vont manger les pauvres de ta terre, puisque pendant la shviit, on a une mitzvah donc de ne pas cultiver la terre, et ce qui pousse, eh bien, c'est pour les pauvres. Je me déconnecte complètement de mon rapport immobilier, business, gangsta. Donc il n'y a pas de tout ça pendant la Shvi'it, c'est fini, t'arrêtes de te prendre pour le coco. Ta terre, c'est pour les pauvres. Tu te dédouanes complètement de ta terre. Donc Ve'achlou evionei amecha, donc les pauvres de ta terre vont manger. Ve'yetera, donc tous ceux qui restent, on dirait en français peut-être les laissés pour compte. Tochal Chayat Asadeh, et ce qui reste, voilà, Tochal Chayat Asadeh, les animaux ils vont manger. Ken Taaseh les Karmecha, les Etecha. Et tu vas faire ça pour ton Kerem, pour ta vigne, les Etecha et pour tes olives. Alors bien entendu, Diber Akatou Beové, on parle de manière générale, c'est valable pour les fruits, les pommes, les poires, etc. Kerem et Zaït, bon voilà, c'est ces deux fruits d'Israël qui sont particulièrement riche. Kerem, c'est la vigne avec laquelle on va faire le vin, donc c'est important, on fait le kidouche sur le vin, c'est quelque chose d'important. Et Zaït, ma foi, les olives, c'est un peu, et je parle en connaissance de cause, qui est un bon amateur d'olives, ben, les olives, c'est un peu les bonbons des fruits. Donc voilà, dans les choses importantes que tu vas faire attention à, pendant la 7e année, les laisser aux pauvres et aux animaux, etc. Donc tu vas laisser cette chose-là. Très bien. Alors, en 2 points. D'abord, la connexion par rapport aux guerres, par rapport aux convertis. J'ai pensé à quelque chose, je vous le soumets. On n'apprend pas d'ici la mitzvah par rapport aux convertis. Hein. La mitzvah de ne pas le blesser, on l'apprendra d'un autre endroit. Mais Rashi, il dit qu'il y a beaucoup d'endroits, comme je vous ai lu, il y a beaucoup d'endroits où on a parlé du converti. Eh bien, c'est peut-être parce que dans cette dynamique que la Torah cherche à me dire que voilà, la 7e année, c'est pas mon année, donc je me détache de cette chose-là, c'est pas ma terre. Eh bien, peut-être que le préambule de cette chose-là, ben, c'est de me dire et une empathie envers le converti. Ça veut dire, si tu as une empathie envers le converti, si tu fais attention à ne pas le blesser, eh bien tu vas comprendre qui est cette personne et tu vas comprendre que finalement dans la vie on est fragile, on est instable, puisque le converti en soi il est instable. Sa nature c'est d'être instable et c'est ça qui nous rappelle à chaque fois. Souvent on a des cas où des gens, même 10 ans après, 20 ans après, on n'entend plus parler d'eux
on se rend compte qu'il y a une instabilité, une fragilité énorme. Et on a l'impression, nous, juifs natifs, de se croire grande famille séfarade, grande famille ashkénaze ou je sais pas quoi, alors qu'en fait, il n'y a aucune grande famille. On est toujours en fuite, on a toujours peur que des Allemands ou des Ishmaélim ou des je sais pas qui viennent nous attaquer. Des fois, on termine dans des chambres à gaz, des fois, on termine avec nos valises, on arrive je sais pas où en France ou je ne sais où. Nos parents, et c'est pas si vieux que ça, ont été délogés, on est tout au moins délogés souvent en tant que juifs. Je vous passe l'Inquisition, les pogroms, etc. Mais ça veut dire même dans les 100 dernières années, nos parents ont vécu ce délogement-là, que ce soit en Algérie, au Maroc ou dans le monde ashkénaze. Euh, et effectivement, je vois que c'est en corrélation. Ça veut dire, vous connaissez le Nefesh du guerre, vous savez comment il fonctionne. Donc ne croyez pas que vous êtes installé. C'est ça le message, je pense, principal de la juillet. On n'est pas installé sur cette terre, on est locataire. On n'est pas propriétaire. Même si on a des appartements dans la ville et des terrains, etc., on n'est que locataire fondamentalement, il ne faut pas l'oublier, puisqu'on a tendance à bien s'installer confortablement dans nos sièges. Et c'est là où on est perdu. Voilà. Ça, c'était pour le premier point par rapport au converti, pourquoi il est lié, ça peut être une lecture. Deuxième point, le Sefer Achinour sur la mitzvah de la Shvi'it, il la renvoie en fait, il nous dit donc Mishorche la mitzvah, donc parmi les racines de la mitzvah, Ligvoa belibenu ou liatzer tziur chazak bemarchavotenu inyan chidush haolam kishet yanim asa Hashem et Hashem va et haaretz. C'est pour renforcer très fort cette idée dans notre cœur que le monde est Mechoudash et pas Kadmon. On en a déjà parlé par rapport à Shabbat, que le monde a été créé ex nihilo et il n'a pas toujours existé, comme ont voulu le dire et le développer certains philosophes que nous n'aimons pas, puisque nous ne pensons pas du tout pareil chez nous et nous n'avons pas besoin de leur dire qui viennent contredire en fait tout le truc de la Torah. On en a déjà parlé dans la mitzvah de Shabbat, mais on va le redire brièvement pourquoi. Il dit, voilà, Oubé Majvi'i chez l'Obara Davar, Irtiv Menucha Alatzmo, donc il ramène Rashi là-bas. Et le septième jour où Hachem n'a rien créé, il a fixé un petit peu Hachem cette chose-là qu'il a manqué de faire. Il s'est reposé, comme on dirait en disant des gros mots, mais il n'a pas fait de travail ce septième jour. Et pareil pour la Shvi'it chez nous, Ulman, Essir, ou l'accord, ou les Sharesh, Mirayonenu, Davar à Kadmut, et pour enlever cette idée-là de notre Torah et de nos cerveaux, que le monde aurait été créé depuis toujours, Asher Yomru à Kofrim Batora, qui disent certains Kofrim Batora, donc certains hérétiques et philosophes, ou Boyarsu Kol Pinotea, Veifretsu Chomotea, et par cette chose-là, ils fichent en l'air toute la structure de la Torah. Pourquoi? Donc, nous dit le Sefer Achinour, la Shvi'it, donc comme le Shabbat, il les met un petit peu sur le même point, c'est cette idée-là. Ça veut dire, ça nous apprend que le monde n'est pas Kadmon, n'a pas toujours existé, mais qu'il est Mechoudash, il est nouveau. Pourquoi c'est si important cette chose-là? Parce que si le monde est nouveau, donc il part d'un point A à un point B, puisque c'est un corps physique, donc s'il a un début, il a une fin. Et s'il a un début et une fin, moi, Ilan Eliachar, et vous, derrière votre portable, eh ben on a tous un sens, on a tous un projet sur cette terre, puisqu'on on crée quelque chose pour avoir un projet. Je crée une table pour qu'elle me serve à poser des choses dessus, une chaise pareille, une voiture pareille, une maison pareille. Si je crée quelque chose qui a un début et une fin, il a un projet. Donc le juif pense que le monde n'a pas toujours existé, le monde est nouveau, et Hachem, dans cette création, a un projet pour nous, pour tout un chacun. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à se dire, ah ben tiens, qu'est-ce que je peux faire là-dedans? Qui je suis? D'où je viens? Quelle est mon histoire? Quel est le sens de ce monde? Qu'est-ce qu'on peut mieux faire? C'est à partir de ce moment-là où on commence le travail, qui n'existe pas si le monde n'a pas de projet. Si le monde n'a pas de projet, eh ben écoute, on est ce qu'on appelle FKR, livré à nous-mêmes.
buvons, mangeons, etc., etc., j'en passais des meilleurs, mais on n'a pas de but finalement. C'est pour ça que la question de la chiite de la septième année est quelque part un peu aussi fondamentale que Shabbat, en tout cas développe la même idée par rapport au Shabbat, c'est que le monde a été créé et qu'on a quelque chose à faire dans ce monde-là. On a un projet. C'est pour ça qu'on respecte cette Shuit, cette jachère. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine. On va parler de la notion, ça sera la mitzvah de Shvita be Shabbat, de ne rien faire, donc de se reposer entre guillemets, le jour du Shabbat. Il en parle, il ramène que le titre, le Sefer HaChinuch, mais on va ramener une idée intéressante par rapport au Shabbat. Et puis on va continuer notre programme de mitzvot. Chazak à vous, bonne semaine à vous, Shavuot Tov, et à très bientôt. À la semaine prochaine.